Vous savez, le journalisme a ses mots. L'ours. Là où on a, par exemple, tout ce qui compose la rédaction. C'est en hommage à l'ours, c'est-à-dire quelqu'un qui était très costaud, qui était très fort et qui avait la mission de porter les journaux. Donc, on lui a conféré ça. L'ours. Alors, et là, on a des puces, pas les puces que vous avez dans votre bûchot maltais. C'est pas ça. Hein? Alors, vers un pacte, voilà. Voilà, et nous n'avons pas de puces, mais c'est juste des puces. Vers un pacte de l'opposition pour le départ du régime de Baki. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'opposition actuellement est dans une dynamique claire, nette, définie. L'opposition a un plan de vol. Parce qu'on ne voyage pas, un pilote a un plan de vol. L'opposition a un plan de vol, c'est le départ du régime de Macky Sall. Entre-temps, vous avez une information de tribune qui parle de rencontre entre justement le président Macky Sall, qui est le choix du peuple, et je rappelle qu'en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Donc il est le président de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, ceux qui sont d'accord avec lui, ceux qui sont contre lui, c'est leur président. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Donc c'est lui qui est à la grande maison là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de rencontre de Macky et les candidats recalés. Mais eux, ils ne se considèrent pas comme étant recalés. Ils se considèrent comme étant des candidats spoliés. Parce que aussi, chacun a le droit de s'identifier, de se qualifier. Normalement, à côté, on parle de recalés. Eux, ils considèrent qu'ils sont des candidats recalés. Alors, le collectif des recalés dit non à tout report du scrutin. C'est bien clair. Bon, jusque-là, entre ce qui est écrit là et ce qui est écrit là, à mon avis, il n'y a aucun rapport. Tout compte fait, nous allons restituer fidèlement l'information. Justement, le collectif des recalés dit non à tout report du scrutin. Bon, si je fais peut-être ce qu'on appelle l'analyse, il y a l'analyse grammaticale et l'analyse logique. L'analyse grammaticale et l'analyse logique. Rencontre Macky Sall, candidat recalé. Proposition principale. Le collectif des recalés dit non à tout report du scrutin. Proposition subordonnée relative. Oui. Non mais Simon, je rappelle, nous devrions tenir compte de ceux qui sont au lycée, au collège, et même à l'université. Tu as des gens qui sont même dans le gouvernement, vous leur parlez d'analyse logique, ils ne savent pas. Si, à l'Assemblée, si. Bon, je parle sous le contrôle de Mambaï Ndiaye, qui est un lébou raffiné. Parce que Rio a été une usine de fabrique des matières grises et non des matières grasses. Alors, quelle issue attendre de cette audience? C'est une interrogation. Mais attends, d'accord. Rencontre Macky, candidat recalé, le collectif des recalés dit non à tout report du scrutin. D'accord, d'accord. Mais quelle issue attendre de cette audience? Parce qu'une audience de ce type, je n'ai pas envie de dire de ce genre, de ce type, mais engage beaucoup de choses à la fois. Il s'agit d'une contestation qui a fait une lettre adressée au président de la République, le père de la nation sénégalaise, le gardien des arts et des lettres, le protecteur des arts et des lettres, le chef de la magistrature suprême, celui qui nomme aux fonctions civiles et militaires, qui a tous les pouvoirs. Bon, on ne va pas dire demi-dieu, mais ça ressemble à ça. De toutes les façons, voilà la situation. Situation oblige, vous avez enquête. Mais les recalés au palais, est-ce qu'ils vont là-bas pour gratter la tête? Est-ce qu'ils vont là-bas pour se substituer de Farbangom se substituer à Farbangom? En tout cas, ils vont là-bas pour poser des choses, les recalés au palais. Le président de la République va les recevoir aujourd'hui même. Mais ils ont rédigé une lettre. C'est bien qu'ils soient reçus. Mais ils ont rédigé une lettre. Mais si ce qui est contenu dans la lettre là, parce que le contenu de la lettre là doit être épluché.
doit être passé au crible. Ah, mais maintenant, si ça aboutit, gouvernement de majorité élargie. Tu sais, au Sénégal, on a la particularité et l'élégance. On a la particularité et l'élégance d'éviter les gros mots. À la place d'année blanche, on dit année invalide. À la place de report, on dit décalage. À la place de gouvernement de majorité, à la place de gouvernement d'union nationale, on dit du gouvernement de majorité élargie. Non, c'est-à-dire, non, même le Toubab, non, il ne peut pas. Non, on évite de dire les gros mots. Hein? À la place de mettre de l'eau dans son vin, on dit mettre de l'eau dans son bissap. Bon, on évite de heurter les mœurs. On évite de heurter les mœurs. Ah non, mais je ne sais pas, mais de toutes les façons, alors, Aminata Touré de la coalition Mimi 2024, non partant. Monet date Moukou, ma beng, ma. Demoul Palais. Aminata Touré, elle fait ça. Déjà. Hein. Voilà. Donc il y a déjà une. Non, ils ne vont pas dire division, ils vont dire une fracture. Non, Sénégal. Non, Sénégal. Hein? Tu vois le PDS, attitude fractionniste. Tiens, pour ne pas dire rébellion. Alors, quel traitement à l'idée de report de la présidentielle? Quel traitement à l'idée de report de la présidentielle? Le mot report commence à être agité. Attention. Mais non, mais vous savez, on ne parle pas, il n'y a pas de report qui tienne. On parle de décalage. Oh. Décalage. Alors, couper, décaler, s'envoler. Bon, alors, on va un peu aller plus loin avec le témoin quotidien. Mais le débat politique, il doit être. Le débat politique, c'est pas un. Non, il faut qu'il y ait un débat. Il y a des gens qui se sont sentis spoliés. C'est eux qui ont utilisé l'expression. Maintenant, il faut probablement qu'ils rentrent dans leurs droits. Quand tu es spolié, mais il faut qu'on te remette dans tes droits. Et pour te remettre dans tes droits, il y a des mesures d'accompagnement. C'est vrai que tu veux, mais il faut aussi accepter certaines conditions. Non, ils ne vont pas dire conditions, ils vont dire conditionnalité. Qui seront? Les recalés, eux, ils disent qu'ils sont spoliés. Les recalés reçus au palais à 17h. Voilà l'interrogation du témoin quotidien. Début de manœuvre politique pour un report. That is the question. Je rappelle, ça c'est probablement, j'accepte ce que Simon dira. Gouvernement de majorité élargie. Il dit non, selon Nguema. Mais moi je sais quand même que l'histoire a démontré que la politique est au-dessus de la loi. Ah oui? Ah, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. La politique. Mais prouvez-nous votre thèse. En tout cas, Dal, moi je sais que s'il y a des lois d'amnistie, oui. C'est parce que c'est la loi. Ouais. Quel type d'amnistie? Oui, mais ceux qui sont à l'avantage de ce combat-là, pour la plupart, sont contre le report. Hein? Ouais, mais ils sont formels là-dessus. Ils sont formels contre le report. Oui. Et ils veulent qu'on les rétablisse dans leurs droits. Mais comment... Et c'est possible de les rétablir dans leurs droits sans report. Mais comment, justement? Il faudrait décaler que ce soit... en tout cas, quelque chose. Demandez, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de report. Mais comment alors les réintégrer dans leurs droits? Demandez, nous beaucoup report. Ouais, d'accord, entre ne pas vouloir et ce qui est faisable. Demandez, ils ne veulent pas une chose qui n'est pas faisable. Il y a un pont quand même. On ne sait pas si c'est... En réalité, la question que vous voulez poser, c'est, mais finalement, ils veulent quoi? Merci. Non, c'est que, Asma, non, après on va... Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah bah oui. Simon, on ne rit pas. Simon, la question t'est posée d'ailleurs. Ils veulent quoi? Faut voir. Ils veulent quoi finalement? Ils veulent rentrer dans leurs droits et ils ne veulent pas de report. Mais comment oui, c'est... Ils veulent quoi? Non, mais parce qu'ils se disent qu'ils sont dans les délais encore. Ah, voilà, ils disent qu'ils sont dans les délais. Oui, attends. Et l'autre a dit... La campagne électorale. Gumsobob a dit, si on met le bon fichier... Et qu'est-ce qui garantirait que ce fichier serait le bon? Lui il dit si on met le bon. Maintenant on va lui montrer tous les fichiers pour dire quel est le bon.
Bon, ce qui est bon à savoir quand même, c'est ce que nous livre Wa Grand Place. Parce que Wa Grand Place note quand même un fait. Parce qu'il faut noter une force émergente dans l'opposition. Et Wa Grand Place vous dit que c'est Bougane Gueye Dany, la force émergente de l'opposition. Ah oui. Même s'il a été spolié, pas recalé, spolié. Alors, élection présidentielle 2024, Bougane, le cerveau stratégique de l'opposition. Stratégique. Ça, c'est ce que relève, je n'ai pas envie de dire retient, relève Wa Grand Place. Mais on est avec Wa Grand Place au chapitre du Tontu du Foro. Tontu du Foro. Waouh. Accusé de rouler pour Amadou Ba. Moundiaï Sissé recadre Mimi Touré. Apparemment, on est loin d'un Khoulo Yamba. Voilà, c'est un Khoulo Yamba. En tout cas, le directeur exécutif de l'ONG 3D refuse de répondre aux attaques d'un caméléon politique égaré. Aïe. Entre l'opposition et le pouvoir. Mais attends, mais tu sais, non, Kham de Fabar. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que le directeur exécutif de l'ONG 3D refuse de répondre aux attaques d'un caméléon politique. Caméléon. Qui change de couleur à tout. Caméléon, moi, là, tu vois, Niki Nanka. Kakatar. Kakatar. D'un caméléon politique égaré entre l'opposition et le pouvoir. Non, je n'aime pas dire Kakatar parce que ça me renvoie à un de mes grands frères qui est allé à l'au-delà. C'est bien entendu Charles Foster. C'était ça son indicateur. L'électorat sénégalais est mature et a toujours sanctionné la tortuosité. La tortuosité politique. D'après lui, le symbole, c'est celui qui a été qualifié de tortueux politiquement par un Nitoutiès ou Doboutiès, je ne sais pas. Alors, Djiboka, feu Djibo Leïtika, rien ni personne ne pourra saper mon équidistance. Le combat des 41 recalés est légitime. Voilà. Selon l'acteur de la société civile, il considère que les gens recalés, là, leur combat est légitime. Il est légitime et légal. Moundiaï Sissé plaide pour que la question des 900 000 électeurs non identifiés soit édifiée. Ça, c'est un fait. Il y a 900 000 électeurs qu'on n'a pas retrouvés. Mais soit édifiés. Avoir 20 candidats pourrait booster donc les Anta Babakar, Koubaki et tout le monde. Avoir 20 candidats pourrait booster le taux de participation selon l'expert électoral. Voilà un peu l'économie du coup de bœuf. Ça, c'est un coup de bœuf de Moundiaï Sissé. Du coup de bœuf. En tout cas, lui, il considère que répondre aux attaques d'un caméléon politique égaré. Parce que quand tu es égaré, c'est compliqué, hein? Égaré. Courir. Entre l'opposition et le pouvoir. C'est-à-dire, finalement, on ne te situe pas. Tu es où? Qui est-il? Bon, on va peut-être voir le Soleil quotidien. La légalisation de l'homosexualité. Encore une fois, le Sénégal redit niet. C'est très bien. Mais c'est ça le vrai problème. Les ONG, Human Rights Watch, là, c'est ça aussi, hein? C'est ça le point noir. Le Human Rights Watch, là, oui, le Sénégal paie en noir. Mais le problème est à ce niveau. Il y a des dettes, beaucoup. Et d'ailleurs, même le clergé sénégalais dit, nous, on n'est pas dedans. Niet. Donc, le Sénégal redit niet. Voilà. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le pays ferme sur ses positions à passer son examen, mais avec brio. Mais c'est mettre Aïssata Talsal quand même. C'est pas Gour Galangui ni Pathé Diop. Mais quand dans cette histoire-là, on essaie de voir un peu l'actualité du point actu. Mais regardez, Maître Abdoulaye Tine, président de l'Union social-démocrate. Mais Diomaye Faye doit bénéficier d'une liberté provisoire jusqu'à son procès. Mais attention, si le président nouvellement élu est empêché au point de ne pas pouvoir venir prêter serment, le Conseil constitutionnel constatera son absence qui équivaudrait à une vacance de pouvoir. Ah oui. Si le candidat élu n'est pas en mesure d'exercer la fonction en raison d'une situation de fait ou de droit, le président de l'Assemblée nationale le remplace immédiatement. C'est le cas Diomaye parce qu'il y a un cas